Shirley. Je porte le premier-né de Monsieur Miller. Comparé à une stérile épouse légale comme vous, mon enfant vaut 100 fois plus. Signez les papiers du divorce maintenant. Servez-moi du thé et excusez-vous. Alors peut-être, j'envisagerai de vous laisser garder une indemnité de départ. En passant par l'entreprise de mon mari, je suis prise en embuscade par sa maîtresse, exigeant que je cède tout lors du divorce. Elle ignore que le respectable Monsieur Miller qu'elle admire n'est qu'un gendre vivant à la maison. La vraie fortune, c'est moi. Bientôt l'heure pour mon mari de partir. Moment parfait pour partir ensemble. Êtes-vous ici pour voir Monsieur Miller? Je suis son assistante exécutive, Wendy White. Il est en réunion. Vous pouvez attendre, près de l'entrée. En fait, je suis la femme de Kevin. Je viens le chercher après le travail. Apportez-moi de l'eau et des fruits. Pardon, femme? Ne voyez-vous pas que je nettoie? Prenez votre propre. Peu importe les caprices d'une femme enceinte. Je ne bois pas de thé ni café l'après-midi. L'eau suffira, merci. Arrêtez vos simagrées. Vous êtes juste là pour me harceler au sujet de l'affaire, en utilisant des ordres mesquins pour provoquer un conflit. Expliquez-moi ceci. Laissez-moi mettre les choses au clair. Arrêtez d'agir comme l'épouse légitime ici. Professionnellement, j'assiste Monsieur Miller. Pas je vous sers. Vous n'êtes pas ma responsabilité. Personnellement, je porte son héritier. Pendant que vous n'êtes qu'une épouse stérile, accrochée à un certificat de mariage, tout ce que vous faites c'est dépenser de l'argent en faisant du shopping. Ma valeur éclipse la vôtre. Tu prétends que le bébé que tu portes est l'enfant de Kevin. Shirley, veux-tu m'épouser? Je ne pourrai peut-être pas t'offrir la vie la plus luxueuse, mais je m'assurerai que tu seras la femme la plus heureuse de ce monde. Shirley, je t'aime sincèrement, pour prouver ma sincérité, et non ta fortune d'1 milliard. Signons un contrat de mariage. Je ne toucherai aucun de tes biens. J'irai même travailler dans ton entreprise. Paye-moi juste quelques milliers de yuan par mois. Shirley, veux-tu être ma femme? D'accord, je t'épouse. Chérie, mon rapport d'emploi du temps quotidien. Tu es si exigeante. Ton père est si barbant. Les bilans quotidiens de mon mari. Comment gérer son côté pot de colle? Regardez ces tourtereaux. Si envieuse de votre mari dévoué. Il est si romantique. Tous les hommes peuvent tromper, mais Kevin ne dévierait jamais. Kevin. Tout le monde disait que tu ne tromperais jamais. Pourtant, non seulement tu as trompé, mais tu as amené ta maîtresse, juste sous mon nez, à jouer à la famille tous les jours. La même mise enceinte. HMPH. Je pensais que la femme qui le traquait serait plus coriace. Quelques mots t'ont ébranlé? Maintenant je vois pourquoi Monsieur Miller t'appelle son canari en cage. Une femme comme toi ne pourrait pas survivre sans lui. Même si tu sais, à notre sujet, tu resteras silencieuse. Est-ce que j'ai bien entendu?
Vous dites que vous êtes enceinte de Kevin? Vous dites que je dépends de lui, le canari vivant de Kevin? Vous avez bien entendu. Mais vous, petit canari, ne serez pas là longtemps. Une fois que j'aurai le premier fils de Kevin, alors, vous pourrez prendre votre fille et partir. J'ai entendu dire que lors de votre accouchement, l'accouchement fut difficile? Vous n'avez plus jamais été la même. Si vous veniez à mourir plus tôt, je ne suis pas complètement sans cœur. Je pourrais faire une exception, la laisser vivre, au sous-sol de chez Kevin et moi. Comme petite servante pour mon fils. Qui vous croyez être? Osez insulter ma précieuse fille. Comment osez-vous me frapper? Au secours! Au secours, il y a une folle au bureau. Tout le monde, venez voir. J'essayais juste de conseiller cette femme, de divorcer de Kevin, et elle m'a frappé. Wendy, n'aie pas peur. Nous sommes collègues depuis des années. Nous savons tous quel genre de personne vous êtes. Nous sommes définitivement de votre côté. Quel genre de valeur avez-vous? Celle qu'on n'aime pas est la maîtresse. Vous avez peut-être un mari, mais Wendy est le véritable amour de Monsieur Miller. Monsieur Miller est juste trop gentil pour ne pas vous virer. Vous n'êtes pas reconnaissante, mais vous osez causer des problèmes ici? Espèce de mauvaise femme, laissez-moi vous dire, notre entreprise ne reconnaît que Wendy, la femme du patron. Elle est capable et une bonne personne. Comparée à cette chercheuse d'or, elle est 100 fois meilleure. La liaison de Wendy et Monsieur Miller, ils l'ont si bien cachée, et vous l'avez découvert. Cela ne peut signifier que vous espionniez Monsieur Miller. Vous suspectez tellement Monsieur Miller, pas étonnant que Kevin soit tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Vous êtes folle. Kevin, j'aimerais vous demander, qui est le véritable oiseau en cage ici? Qui ne peut vivre sans qui? Arrête de faire l'innocente. Tu profites juste de la réunion à huis clos pour comploter contre moi et me faire avorter, juste pour assurer ta position d'épouse Miller? Très bien. J'irai à la salle de conférence et trouver Kevin maintenant. Arrêtez là. Pas étonnant que tu sois une femme au foyer si jeune. Tu es complètement idiote. N'as-tu pas envisagé ce qui arriverait si tu abordes Monsieur Miller? Toute l'entreprise saura. Ces problèmes conjugaux, ce scandale endommagerait la réputation du groupe, sans possibilité de réparation. Mais cela te va bien. Tu manques de ma vision. C'est pourquoi Monsieur Miller te déteste, et même me bloquer? Shen est juste en réunion, pas mort. Il reviendra forcément. Comment aider Kevin? En étant sa secrétaire? Comme toi? Coincée ici. Comme une assistante? Mais je ne peux pas t'égaler. Un employé salarié, faisant le double du travail, ça me dépasse. Faut-il que je t'apprenne? Comment soutenir un homme, lui donner un fils? C'est la plus grande aide. L'Empire a besoin d'un héritier. Qui héritera de tout ça? Ta fille? Jamais. En quelle époque vivons-nous? Toujours accro à ces sornettes sexistes? Pensez-vous que tout le monde soit aussi prêt à être un outil de reproduction? Bien. J'aurais dû savoir. Les sans honte comme vous n'ont aucune dignité. Mais ne vous réjouissez pas trop avec ce sourire narquois. La réunion de Monsieur Miller ne finira pas bientôt. Mais j'ai déjà appelé quelqu'un pour s'occuper de vous. Voyons qui ose me défier. Maman. Vous saviez pour la liaison de Kevin depuis le début. Belle-mère, enfin là? C'est cette femme. Elle a profité de la réunion de Kevin pour faire éruption ici et m'attaquer. A menacé de tuer mon enfant à naître. Je ne vous dérangerai pas. Si j'avais un autre choix. Shirley. Tout ceci est un malentendu. Sœur, je sais, je n'aurais pas dû tomber amoureuse de Monsieur Miller. Mais l'amour n'est pas quelque chose que je puisse contrôler. Peut-être. Pour les chercheuses d'or comme vous, qui avez épousé pour l'argent, aimer Kevin signifie juste aimer son portefeuille. Mais je suis différente. J'aime l'homme lui-même. Même si un jour, il devient sans le sou, je l'aimerai toujours. Toujours. Finalement. J'ai ruiné votre mariage. Je quitterai Kevin, et ne le reverrai plus. Laissez-moi juste garder cet enfant innocent, s'il vous plaît.
Écoutez, retirez-vous gracieusement. Laissez les vrais amants être ensemble. Exactement, vous avez eu vos heures de gloire. Mariée à Monsieur Miller. Ne soyez pas gourmande maintenant. Quand Wendy aura le fils, elle dirigera légitimement la maison Chen. Partez avant qu'il ne vous expulse. Sauvez-vous. Un peu de dignité pour l'amour de votre enfant. Vous êtes d'accord avec eux, maman? En froid avec elle. Me couperait-elle mon allocation? Après tout, je suis sa belle-mère. Elle devrait me respecter. Wendy, debout. Je suis au courant. Rentre chez moi tout de suite. Ne te ridiculise pas ici. Pourquoi n'expliques-tu pas bien qui est vraiment sans honte? Shirley. Je tolère ton manque de respect, mais comment traites-tu ta belle-mère? Ta belle-mère est ton aînée. Shirley, tes problèmes avec Kevin, règle-les chez toi. Pourquoi faire une scène au bureau? Je ne m'attendais pas que les Miller que j'ai soutenus des années, me trahiraient. Shirley. Écoute-moi. Les hommes sont des hommes. Kevin s'amuse juste avec elle. Pour nous, tu es la seule, vraie belle fille. De plus, cela pourrait aussi t'arranger. Après avoir eu Amy, tu as refusé d'autres enfants. Maintenant Kevin a eu un fils ailleurs. Nous te laissons l'élever. Il portera ton nom. La mère biologique importe peu. Élève-le bien, et quand il grandira, il te reconnaîtra comme sa mère. Tu deviendras une mère, sans effort. Beaucoup t'envieraient. Comment peux-tu être si ingrate? Maintenant, c'est moi la déraisonnable? Soit, je serai plus raisonnable. Je divorce de Kevin aujourd'hui. Très bien, je serai plus attentionnée. Je vais divorcer de Kevin. Sœur, approuvez-vous vraiment Monsieur Miller et moi? Absolument. Kevin et moi allons immédiatement finaliser le divorce. Ne t'inquiète pas, sœur, nous vous indemniserons justement. Je m'assurerai qu'il paie assez de pension alimentaire. Après cela, nous pourrons toujours rester en contact comme famille et amis, je promets. Bien que Kevin ne vous aime plus depuis longtemps, il m'écoute toujours, il ne me contredit jamais. Il est trop tard aujourd'hui. Demain, au bureau des affaires civiles à 8 heures. Bien, attendez, non. Maman, je pensais que vous la détestiez. Elle propose elle-même le divorce. Pourquoi vous y opposez maintenant? Pourquoi? Parce que les Miller me doivent tout. Jessica Smith a gravi. 2 filles de la ferme à Mondaine. Qui voudrait retourner à la pauvreté? Wendy. Elle utilise le divorce pour causer des problèmes. Nous sommes juste des femmes au foyer. Nous ne comprenons pas les affaires. Vous ne voulez pas que Kevin soit distrait par ceci, n'est-ce pas? Par conséquent, nous devrions attendre jusqu'après la réunion du conseil. Bien. Amenez Monsieur Miller ici. Monsieur Miller, vous voilà enfin. Vous ne croirez pas ce qu'elle... Chérie, j'ai eu tort. Chérie, j'avais tort. Pourquoi Monsieur Miller est-il à genoux? Ça n'a aucun sens. La femme au foyer ne devrait-elle pas supplier Monsieur Miller de partir? Pourquoi Monsieur Miller? Monsieur Miller, non. Marie, qu'est-ce que tu fais? Marie. Tais-toi. Tu me cries dessus? Tu défends cette femme qui ne t'aime pas? Comment oses-tu me crier dessus? Moi, Kingwen, je ne t'aime que toi. Mais c'est un homme sentimental. C'est pourquoi. Oh mon mari, quel chevalier. Mais tu n'as rien fait de mal. Pas besoin de t'agenouiller. Surtout pas devant elle. C'est une chercheuse d'or. Elle veut ton argent. C'est pour ça qu'elle est avec toi. Seulement nous avons le vrai amour. Le vrai amour ne peut avoir tort. Mon amour, lève-toi maintenant. N'ose pas te lever. Ça suffit, Shirley. Tu abuses de Kevin en te servant de sa loyauté et en exploitant sa culpabilité. Pour le manipuler, hein? Le manipuler? Allons donc, si je voulais me servir de sa culpabilité. Que puis-je faire d'autre? Si Monsieur Miller ne se sentait pas coupable envers toi, pourquoi continuerait-il à faire des compromis? Encore et encore? Elle n'a aucune honte. Son mari ne l'aime pas, pourtant elle utilise sa culpabilité, à cause de l'adultère. Adultère? N'importe quoi. Monsieur Miller et Wendy sont faits l'un pour l'autre. C'est une attirance mutuelle. La mal-aimée est la vraie briseuse de ménage. Exactement. C'est elle le problème. Comment ose-t-elle encore se montrer et s'accrocher à Monsieur Miller? Merci à tous de me soutenir. Shirley, tu ferais mieux de laisser tomber. Divorce Kevin immédiatement. Wendy. Ça suffit, tu n'entends pas? Kevin, contrôle-toi.
Wendy Porte, l'héritier de la famille Miller. Ne la contrarie pas. Shirley, même maintenant, tu prends encore son parti? Shirley, quoi qu'il en soit, ce bébé est la chair et le sang de Kevin. C'est même lié à toi. Arrête de faire des scènes. Jessica, entends-tu seulement tes propres mots? Assez de ce drame, Shirley. Kevin est déjà à genoux. Que l'attends-tu de plus? Faut-il tout pousser jusqu'à en faire une scène publique? Donc, selon ta logique, c'est entièrement ma faute? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Maman, pourquoi discuter avec cette arriviste? Elle n'en vaut pas la peine. Dis quelque chose, mon mari. Les choses sont allées si loin. Divorce-le donc. Assez. Vous tous, dehors. Maintenant. Moi? Chérie, c'est un malentendu. Wendy, en réalité, porte mon enfant. Mais il n'y a aucune affection. Ce fut juste une erreur. Je la ferai avorter. Elle disparaîtra complètement. Vous ne la reverrez plus. Pardonne-moi une dernière fois. Tu sais comme je me suis dévoué à toi toutes ces années. Tu as tout vu. Assez. Je ne suis pas là pour juger. Que ton amour soit réel ou faux, ça m'est égal maintenant. Kevin, divorçons. Non. Non. Chérie, ne dis pas ça. Nous nous connaissons depuis 7 ans. 3 ans ensemble. 3 ans de mariage. J'ai toujours pris soin de toi avec soin. Comment as-tu pu oublier tout ça? Je me souviens. C'est toi qui as oublié. Chérie. J'ai eu tort, chérie. Je le regrette vraiment. Je le jure. Je vais me consacrer entièrement à ne t'aimer que toi. Plus d'aventure avec d'autres femmes. Et sa grossesse? Elle m'a piégé pour la rendre enceinte. Elle a manigancé pour détruire notre mariage. Je ne la laisserai pas réussir. Je l'emmènerai à la clinique demain. Je ne te crois pas. Jure-le. Je jure que je ne t'aime que toi. Le bébé de Lee Wan-yu, je la ferai avorter demain. Elle ne ruinait notre relation. Parfait. Cet enregistrement fera que vous deux vous retourniez l'un contre l'autre. Chérie. J'ai prêté serment. Me pardonneras-tu maintenant? Peux-tu me pardonner maintenant? Quand tu as signé cet accord, tu as accepté que je le garde. Si tu étais infidèle, je pourrais appliquer la clause pour te faire partir sans rien. Quoi? Tu prendrais tout? C'était tes propres termes. Si tu avais tenu tes vœux, si tu étais resté fidèle, nous ne serions pas là maintenant. Chérie. J'ai merdé. 3 ans marié. J'ai travaillé dans ta boîte. J'ai trimé tous les jours. Jamais eu une seule pause. Maintenant tu me veux sans rien? Kevin. Comment oses-tu dire ça? Qui t'a nommé PDG? Qui a bâti ta réputation? Es-tu vraiment si aveugle? Tu m'as trompé. Tu as tout détruit. Et maintenant tu me blâmes? Chérie, s'il te plaît. J'ai eu tort, mon cœur. Punissez-moi comme vous voulez. Frappez-moi si vous le voulez. Mais ne divorcez pas de moi. Kevin, depuis que tu m'as trompé, j'ai arrêté de vous donner des chances pour continuer à me plumer. Maintenant, choisissez. Premièrement, j'expose tout. Vous virez, toi et ton assistant, détruire votre réputation à tous deux. Puis divorce. Deuxièmement, je garde le silence, ne rien dire à ta maîtresse. Tu n'es qu'un pantin de la famille. Divorcer de toi décemment. Choisissez maintenant. Choisissez maintenant. Kevin, si j'étais toi, je choisirais l'option 2. On divorce de toute façon. Choisissez l'option 2. Au moins tu garderas ta famille. Il vous reste 30 secondes. Une fois le temps écoulé. Tu sais comment j'agis. Moi? Je choisis l'option 2. Parfait. Shirley, je te préviens, reste loin de Kevin, il ne t'aime pas. Ne t'inquiète pas, je divorce de lui. Quoi? Kevin, c'est merveilleux, tu as enfin retrouvé la raison. Félicitations. Ça se fête, enfin libéré de cette paysanne chercheuse d'or, plus jamais saignée à blanc.
Plus de parasites, ça doit être libérateur, non? Mieux vaut t'en souvenir. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu divorcer? Que arrivera-t-il à notre famille? Maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Kevin a fait? Tu le frappes? Il a divorcé, tu ne trouves pas ça mal? Il aurait pu la faire marcher. Comment a-t-il pu? Maman, qu'est-ce qui te prend? Ne m'as-tu pas toujours dit que Shirley ne s'est jamais bien comportée? Tu ne te sentais pas comme une mondaine? Tu voulais qu'elle parte depuis longtemps? Alors toutes tes belles paroles, me traiter de belle fille parfaite, ce n'était qu'un jeu? Shirley, ne l'écoute pas dire des bêtises. Pourquoi je te critiquerais? Pour le meilleur, ou pour le pire. J'ai décidé de divorcer de ton fils. Ton avis ne m'importe plus. Non, Shirley. Réfléchis bien. Toi et Kevin, vous vous aimiez depuis des années. Pourquoi divorcer maintenant? Dois-je garder un homme infidèle pour le nouvel an? Maman, pourquoi la supplier? Tu as soutenu ma décision de divorcer. Je trouve juste qu'un divorce fait mauvais genre. La carrière de Kim Gwen est en plein essor. Un divorce maintenant pourrait tout gâcher. Au fait, le nouveau sac Hermès Birkin est sorti. J'en ai réservé un pour tes événements au Yacht Club. On dirait que tu n'auras plus besoin. Maman, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Réservé pour moi? Quelle absurdité! N'as-tu pas affirmé que tu lui avais tout donné? C'est comme ça. Je l'ai trop gâtée avant. Je lui ai donné le plein contrôle de nos finances. Au final, elle a essayé de humilier toute notre famille. Quoi? C'est ingrate. Je vais reprendre tout, chaque article de marque. Wendy. Laisse tomber. Laisse tomber? Chaque vêtement qu'elle porte a été acheté avec mon argent de notre famille. Comment peut-on laisser passer ça? Nous fûmes autrefois mari et femme. Considérez ceci. Une compensation pour elle. La compensation, c'est une chose. Mais chaque centime du divorce doit être justifié. Puisqu'elle est résolue à divorcer, alors nous ferons en sorte qu'elle le regrette. Exactement, elle doit rendre chaque centime qu'elle a détourné de notre famille. Chaque sou. Alors, elle ne partira avec rien. Mon chéri, j'ignore encore le total de tes biens. Chéri, ne te méprends pas, je veux juste savoir la situation financière complète de notre famille clairement pour empêcher cette sangsue Shirley de prendre plus qu'elle ne devrait, n'est-ce pas? Assez de questions. Sache juste ceci. Je ne vous laisserai pas, vous et les enfants, souffrir financièrement. La convention prénuptiale stipule que je dois tous aider dans ce divorce. Même rembourser tout ce que j'ai pris d'eux. Non, ils ne doivent jamais savoir. Sinon je perdrai ma femme et mes enfants. Regarde. Sœur. Jamais que tu acceptes le divorce si facilement. Je te remercie au nom de mon fils et du mien. AM, sœur, lors de la procédure de divorce, nous avions explicitement convenu de suivre le contrat de mariage pour la division des biens. Il est inapproprié de prendre la voiture de mon mari maintenant, ne penses-tu pas? Ne t'en mêle pas. Sœur, ce n'est pas que ça me dérange, la voiture en elle-même, mais tu as clairement dit, pendant le divorce, que tu ne voulais pas d'argent de lui. Cette voiture vaut au moins 5 millions. Tu devrais vraiment la rendre. Merci du rappel, Madame Miller. J'avais presque oublié les voitures. Oncle Jao? Attends. Shirley. Qu'est-ce que tu... Pourquoi prends-tu les clés de la voiture de mon mari? Les clés de votre mari? Qu'est-ce qui est si drôle? Ai-je mal parlé? Rendez la voiture immédiatement, ou mon mari vous humiliera publiquement. Vous avez raison. Puisque nous sommes divorcés, passons sur les formalités. Rendez les maisons et les voitures que je vous ai offertes, et ce costume sur mesure de créateur. Maintenant. Shirley, t'es devenue folle? Je t'avais dit de rendre la voiture. Comment oses-tu t'en prendre à mon mari? Que veux-tu de plus? Laisse tomber. Ne nous abaissons pas à son niveau. Allons-y. Si tu ne me le donnes pas, n'aie pas intérêt à partir. Toi,
Quoi? Chérie, que se passe-t-il ici? Dis quelque chose. Shirley. Ces affaires sont mon dernier reste de dignité. Dois-tu être si impitoyable? En quoi est-ce ma faute? Madame Miller m'a prévenu de ne pas ménager ta dignité. Shirley, que veux-tu dire par là? Explique-toi. Wendy, si tu avais consacré la moitié de l'effort à manigancer au travail réel, tu aurais remarqué que l'actionnaire majoritaire de cette entreprise porte mon nom, Johnson. Et ce mari parfait dont tu es si fier, il n'est que le gendre logé chez les Chase. Que as-tu dit? Répète ça. Laissez-moi répéter. Il n'est que le gendre et vit chez eux. De la tête aux pieds, tout ce qui le concerne vient de moi. Impossible. Absolument impossible. Madame Miller, pourquoi cet air surpris? Vous aimez Kevin lui-même, pas sa richesse. Le véritable amour triomphe de tout. Vous devriez vous réjouir. Chérie, c'est un mensonge, non? Cette femme, elle est jalouse de moi. Elle ment effrontément. Shirley, tu m'as promis, si je partais sans rien, tu garderais le secret. Comment as-tu pu manquer ta parole? Quoi? Partir sans un sou? Ah, Kevin, tu n'as pas mentionné les termes avec elle? Tu fuis ma question. Je parlais d'avant le divorce. Pas de promesses après. Les secrets ne sont pas éternels. Pourquoi tout abandonner? Même si elle est riche, tu aurais pu divorcer et réclamer ta part. C'est de ta faute. Noir sur blanc. L'infidélité signifie partir les mains vides. Mon chéri. Monsieur Miller, dites-moi, tout ceci est faux, n'est-ce pas? Madame Miller, vous êtes mariée. Adressez-vous à lui correctement. Appelez-le mari, désormais. Oh, j'ai oublié de mentionner. Je l'ai viré de l'entreprise. Ce n'est plus votre Monsieur Miller. Chérie, écoute. Shirley, n'avez-vous aucune humanité? Comment osez-vous tourmenter ma femme? Wendy porte mon fils. Et si elle faisait une fausse couche? Ah oui, merci du rappel. C'est juste, merci du rappel. J'avais presque oublié. Je ne t'aime que toi. L'enfant dans le ventre de Wendy. Je l'emmènerai avorter demain. Je ne laisserai pas ça affecter notre relation. C'est toi qui as dit que tu l'emmènerais à l'hôpital. Et maintenant tu m'en blâmes? Kevin Miller, salaud. M'avoir trompé pour me marier, c'était trop. Et maintenant tu mens sur l'hôpital. Je vais te tuer, ordure. Vermine, je me battrai jusqu'à la mort. Chérie. Shirley, que fais-tu? Rien de spécial. Je pense juste que vous deux méritez votre trahison. C'est assez divertissant. Je posterai ça en ligne, que tout le monde apprécie. Comment oses-tu? Kevin, il te reste 3 jours pour rendre tout ce que la famille Johnson t'a donné. Sinon, tu sais de quoi je suis capable. Allons-y. Attends, Shirley, attends, je dois dire quelque chose. Parasites, tous virés. Attendez, Madame Johnson, vous ne pouvez pas nous virer. Madame Johnson, nous étions juste trompés par Wendy. Nous ignorions que vous êtes l'héritière. Donnez-nous une autre chance. Madame Johnson, c'est de la pure vengeance. Cette entreprise est à moi. Et alors si c'est personnel? Sécurité, expulsez-les. Madame Johnson, s'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Madame Johnson. Madame Johnson, Wendy White est ici. Elle fait du scandale en bas. Ignoble. Laissez-la entrer. Bien. Que voulez-vous, Madame Miller? Madame Johnson, attendez, non. Madame Johnson, je suis désolée. Je regrette tout ce que j'ai fait. C'était tout. Kevin est un parfait salaud. Il a menti. Il ne m'a jamais aimé. Il ne veut que le fils que je porte. Il m'a bien roulé aussi. Et où voulez-vous en venir? Alors? Madame Johnson, si vous me donnez 10 millions, j'irai directement à l'hôpital. Je quitterai Kevin immédiatement. Je jure que je ne le verrai plus jamais. Alors vous pouvez vous remarier avec Kevin. Impossible.
Pas possible. Madame Johnson. En tant que femme moi-même, je comprends ce que vous ressentez. Ce que vous faites maintenant, c'est pour faire regretter Kevin et le voir supplier pour vous reconquérir. Au fond, vous l'aimez encore, admettez-le. Ce n'est que 10 millions de yuan. Pour quelqu'un comme vous, c'est une goutte d'eau. Donnez-moi l'argent, et allez vous réconcilier avec Kevin. Chacun aura une fin heureuse, n'est-ce pas mieux? Une trahison. Un bannissement à vie. Je ne suis pas comme vous, qui a besoin des hommes pour survivre. Les hommes sont des accessoires pour moi, pas des nécessités. Alors, je ne rachèterai pas Kevin. Soyons clairs. Même si Kevin venait supplier à genoux pour se réconcilier, je ne serai jamais d'accord. Épargnez-vous cette humiliation. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Le public dit que vous formez le couple le plus uni? Shirley, j'avoue vous avoir fait tort. Mais vous n'avez pas à harceler Wendy ainsi. Elle est enceinte. Kevin, es-tu devenu fou? Comment aurais-je forcé votre femme à travailler pour moi et être maltraitée? Wendy, est-ce vrai? Cette femme veut me ruiner. Je suis enceinte. Et compter sur ce type est ma seule issue. Wendy. Tu m'en veux encore? Je le jure. Ce que j'ai dit plus tôt m'ont été imposés par Shirley Johnson. J'ai supporté cette humiliation pour toi et notre fils. J'ai été forcé de dire ces choses par Shirley. J'ai supporté l'humiliation toutes ces années pour toi et notre fils. Oui, Kevin, tu peux même travestir la vérité? Comment n'ai-je jamais réalisé avant que tu étais un menteur expert? Shirley, arrête tes remarques sarcastiques. J'ai toléré ton comportement par le passé, mais nous sommes divorcés maintenant. Oh, je comprends, Monsieur Miller. Tu feignais l'affection avant. Maintenant, le spectacle est fini. Prête à nous couper les ponts, n'est-ce pas? Madame Johnson. Veuillez énoncer vos conditions. Au moins, ne nous détruisez pas complètement. Laissez mon mari revenir dans votre entreprise. Qu'avez-vous dit? Shirley, un jour marié, c'est pour la vie. Comment as-tu pu faire ça à mon mari? Même si vous ne pouvez être amant, vous pourriez au moins rester civil. Une telle cruauté était-elle nécessaire? Wendy White, tu as séduit mon mari en tant qu'autre femme. Maintenant que tu as réalisé que cet homme est un bon marien, sans le sou, tu t'attends à ce que je lui donne un poste pour soutenir ton style de vie? Ta sans-gêne est plus épaisse que la grande muraille? Chérie, ne la supplie pas. C'est une femme au cœur venimeux, sans aucune compassion. Fais-moi confiance. Je ne suis peut-être pas un riche héritier, mais j'ai bâti de précieux contacts au fil des ans. Je suis sûr que je peux te donner la vie que tu mérites. Et laisser notre fils vivre comme un vrai fils de riche. Chérie, le penses-tu vraiment? Prétendre être un vrai riche héritier. Chérie, tu es sérieux? Très bien. Quelle histoire d'amour touchante. Même moi, j'ai été émue. Arrête de dans mon bureau pour tes petits spectacles. Je suis extrêmement occupée. Sécurité. Faites-les escorter. Shirley, tu vas payer pour ça. Avec mes compétences, je te surpasserai bientôt. Tu regretteras ça. Faites-les sortir. Doucement, elle est enceinte. Kevin, tes soi-disant succès étaient tous soutenus par mon One Group. Sans moi, tu n'es rien. Monsieur Miller, j'ai le regret de vous dire que vous devriez chercher un emploi par les voies conventionnelles, au lieu de courir après des chimères. Comment osez-vous? Imbécile borné, me perdre, un visionnaire comme moi, sera votre plus grand regret. Comment ça s'est passé cette fois, chérie? Un autre refus. Combien de tentatives cela fait-il? Peux-tu vraiment trouver un emploi décent? Ils ne savent pas reconnaître le talent. C'est toujours ta même excuse. Maudit soit ce truc. Je refuse d'accepter cela. Je contacterai les dirigeants des entreprises Fortune Global 5 Cents. Ils reconnaîtront sûrement ma valeur.
bonne journée. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Shirley, nous avons été divorcés une fois, mais nous nous aimions. Tu ne me mènerais pas vraiment à la ruine complète, pas vrai? Ne te flatte pas, j'ai juste informé notre cercle du divorce pour qu'il n'ait pas à t'épargner pour moi. Tu appelles ça la ruine? Cela ne compte pas? Alors tu attends de moi que je supporte ta liaison puis que je t'ouvre la voie? Kevin, tu es délirant. Ou penses-tu que je suis un paillasson? Shirley, ne te vante pas. Retiens mes paroles. Le jour viendra où tu supplieras à mes pieds, en pleurant, implorant pitié, en demandant pardon. Je ferai payer toute ta famille. Et soyons clairs. Je ne t'ai jamais aimé. Seul ton argent comptait. Chaque instant avec toi me donnait la nausée. Si tu n'avais pas été utile, je me serais débarrassé de toi et de ce sale gosse, il y a longtemps. Kevin. Alors tu m'as trompé. Je t'ai épargné pour notre fille. Je ne t'ai pas complètement ruiné. Et maintenant tu oses maudire ma fille et moi? Bob, prépare la voiture. Nous allons à la villa en banlieue. Oui, Miss Johnson. Que faites-vous ici? Je suis là pour reprendre la maison, bien sûr. Je vous l'ai déjà dit. Sous 3 jours, rendez-moi tout ce que je vous ai donné. Rendez-moi tout. Vous dites que cette maison est à vous? Elle est à vous. Je pense que vous cherchez des noix express. Je le savais. C'est exactement comme j'avais deviné. Vous regrettez le divorce, n'est-ce pas? Regret? C'est bien que vous le regrettiez. Je le savais. Mon fils est tellement incroyable, grand et beau, et si bon avec vous. Il vous aide même à gérer l'entreprise. Alors il a fait une erreur. Vous ne pourriez vraiment pas ne pas vouloir de mon fils, puisque vous êtes venu aujourd'hui. Parlons franchement. Ayons une bonne discussion. Les conditions pour votre remariage avec mon fils. Tu dis quoi? Je veux me remarier avec Kevin, et poser des conditions. N'importe quoi. Tu as divorcé de Kevin si facilement, et maintenant tu veux revenir sans condition? Première condition, tu donneras à Kevin et à moi 1 million chacun par mois. Deuxième condition, signer un accord. Si jamais tu demandes le divorce, tous les biens iront à notre famille. Toi, ne reçois rien. Vas-y, continue de parler. Voyons quelle demande ridicule tu as. Shirley, arrête de faire la dure. Mon fils est si parfait, tu ne peux pas vivre sans lui. Arrête de faire semblant. Troisième condition, l'enfant à naître de Wendy doit voir le jour. Nous avons déjà confirmé que c'est un garçon. Tu feras l'innocente. Quand le bébé naîtra, tu l'élèveras comme le tien. Oui, tu financeras la vie de mon fils. De la naissance jusqu'à l'université, tu prendras tout en charge. De plus, tu ne m'empêcheras pas de lui rendre visite. Donc, vous dites que je paie pour élever son fils, l'éduquer puis le rendre? Évidemment, tu aurais dû me payer 10 millions à l'époque. Maintenant, tu n'es pas en position de négocier. J'en ai fini avec tes drames. Dehors maintenant. Tu ne pars pas? La sécurité. Cette maison, c'est vous-même qui me l'avez donnée. Comment osez-vous la reprendre? Je l'ai transférée à ma belle-mère. Pour qui vous prenez-vous? Absolument pas. J'habite ici depuis des années. Vous ne pouvez pas me jeter dehors. Où suis-je censé aller? Dans la rue, sous le pont. D'autres peuvent y dormir, pas vous. Shirley, calmez-vous. Ne soyez pas si cruelle. Après toutes ces années en famille, faut-il être si impitoyable? Je n'ai jamais voulu vous mener à la ruine. Vous l'avez cherché vous-même. C'était vous, faiseuse de tort, qui a mis Shirley en colère? Excusez-vous auprès d'elle, maintenant. Ce n'était pas moi. Arrêtez de deviner. Votre cher fils a fait ça. Il m'a menacé et maudissait ma fille. Maintenant, je n'ai plus de raison de faire preuve de pitié. Shirley, je sais, King Gwen et moi vous avons fait du tort. Mais récemment, nous avons regretté nos actes. Réfléchis profondément. C'est entièrement la faute de cette vaurienne. C'est elle la vraie coupable. Elle a semé la discorde et causé tous ces ennuis. Punissez cette faiseuse de tort.
Shirley, je t'ai défendu. Kevin et moi, ne pouvons te laisser partir. Rentre à la maison. Assez, je n'ai pas le temps pour tes politesses feintes. Dégagez maintenant. Tu ne pars pas? Faites-les sortir. Shirley, Lâchez-moi. Libérez-moi. lâchez. Relâchez-moi. Prenez vos sales affaires. Et dégagez. Que fais-tu? De quoi s'agit-il? Je règle mes comptes avec toi. Quand nous nous sommes rencontrés, tu as prétendu être riche. Tu te vantais de contrôler ta belle-fille. Où est cette fierté maintenant? Espèce d'intrigante. Comment oses-tu venir ici? Santé. Ta dépendance envers les hommes, existence pathétique. Tu as séduit mon fils. Nous ne serions pas dans ce pétrin. Shen Tingwen m'a trompé, se faisant passer pour un riche héritier. Il voulait divorcer depuis longtemps. Sinon, pourquoi me serais-je laissé avoir par ce salaud? Oh non, une belle fille qui frappe sa belle-mère? Quelle vie amère pour cette vieille. Maintenant, vieille, arrête de hurler devant moi. J'étais aveugle. Finir avec toi, une si avide de pouvoir, mère et fils. Où sont passées tes promesses? Tu as dit que tu aimais mon fils, pas son argent. Maintenant tu oses nous mépriser pour notre pauvreté? Tu parles. Vous prétendiez toujours que vous ne vouliez pas la fortune de Johnson. Regardez-vous maintenant. Les exploiter tout en les escroquant. Dégoûtant, sans honte. Sorcière, je vais t'achever. Je vais te tuer. Wendy, maman, qu'est-ce qui se passe ici? Mon fils, ta femme a perdu la tête. Si tu ne la remets pas à sa place aujourd'hui, je me suiciderai. Je rejoindrai ton père dans la tombe. Maman, Kevin, retiens mes paroles, puisque ta mère a franchi cette ligne aujourd'hui. Voici mon ultimatum. Choisis son camp, et j'apporterai ce bébé pour anéantir ta lignée. Que la famille Miller meure sans héritier. Comment osez-vous? Ne me testez pas. assez de querelles. Kevin, j'ai supporté votre mère des années. Je ne vous ai jamais demandé de régler nos conflits. Maintenant, il est temps que vous compreniez vraiment ma position. Kevin, où est ton courage d'homme? Écoutez bien, envoyez-la dans une maison de retraite immédiatement. Je ne la supporte plus. Quoi? Vous mettriez ma mère en maison de retraite? Quelle alternative y a-t-il? Pensez-vous que nous puissions continuer à supporter les frasques de cette femme? Retenez mes paroles. Quelqu'un comme vous, à sa place en institution, qui vous apprenne quelques dures vérités. Ou peut-être une institution psychiatrique. Assez. Comment osez-vous parler de ma mère? Kevin, vous m'avez frappé? Vous me frappez pour elle? À un moment aussi critique, vous osez me frapper? Maman, la poche des os rompus. Mon bébé, C'est le karma. Mon précieux petit enfant Miller. La roue du destin tourne. C'est une rétribution. vite, emmenez-moi à l'hôpital. Chérie, Tu te moques de moi? chérie. Tu m'as tellement manqué. Va droit au but. Mon cœur. Je suis venu te dire. J'ai complètement rompu avec Wendy. Je suis officiellement célibataire. Cela peut paraître incroyable, mais Wendy m'a piégé. Tu es la seule que j'aime. Elle en a profité quand j'étais ivre. Et a couché avec moi. Je voulais avouer. Mais elle a pris des photos. Je craignais que tu ne supportes pas. Alors elle m'a fait chanter. Kevin, tu me crois stupide? Une excuse aussi ridicule. Tu crois que j'achèterais ça? Amour. Je sais que je t'ai déçu. Mais je regrette vraiment tout. Je promets qu'à partir de maintenant, je serai totalement fidèle. Les autres femmes ne retiendront pas mon regard. Shirley, c'est entièrement ma faute. J'ai insisté pour un petit-fils. Kevin t'adore trop. Pour te faire accoucher. Alors nous avons conçu ce plan. Pour trouver un enfant illégitime, à élever pour toi. Tu veux dire, sa trahison était pour mon bien? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est parce que mes propres motifs égoïstes. Laissez cette sorcière Wendy profiter de nous. Après tout ce temps, j'ai fini par comprendre. Peu importe les fils ou filles, avoir ami, nous suffit. Mais, si vous voulez toujours un autre enfant, nous vous soutiendrons. Non, 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 je vais me faire vasectomiser. Chérie. Je le jure. Je ne vous laisserai jamais souffrir à nouveau. Shirley, je vous aime vraiment. Pour prouver ma sincérité. Ne pas convoiter votre fortune. Nous signerons un contrat prénuptial. Je ne toucherai pas vos biens. Je vais même
Travailler dans votre entreprise. Pour quelques milliers par mois. Shirley. Voulez-vous m'épouser? Kevin, vous croyez que je tomberai dans vos pièges? Chérie. Je vais vraiment me faire stériliser. Je vais à l'hôpital. Votre stérilisation ne signifie rien pour moi. Swing. Êtes-vous vraiment si insensible? Nous vous supplions à genoux. Est-ce que j'ai demandé ça? Si vous continuez à me harceler ici, j'appelle la sécurité. Shirley, je sais que je t'ai fait du tort. Je ne mérite pas ton pardon. Mais si ce n'est pas pour moi, pense à notre fille. Amy n'a qu'1 an. Devrait-elle grandir sans père? Exactement. Shirley, Amy adore son papa. Vous êtes une femme intelligente. Vous savez comment le divorce affecte les enfants. Comprenez-vous l'impact? De plus, un homme réformé vaut de l'or. Après cet incident, Kevin réalisera ce qui compte vraiment. Il changera pour de bon. Cela pourrait être bénéfique. Bénéfique? Comment osez-vous prétendre qu'une grand-mère sans discernement et un père infidèle est bon pour notre enfant? Tous ces jours après le divorce, avez-vous pensé à Amy? Maintenant que vous êtes désespéré, vous utilisez notre enfant comme excuse? Vous me dégoûtez. Non, ce n'est pas vrai. J'ai été occupé à chercher du travail. Tais-toi, Kevin. Je n'ai pas utilisé les liens familiaux Johnson, par respect pour Amy. Pourtant, vous osez nous harceler? Si vous deux continuez à me harceler et à affecter le bien-être de mon enfant, j'embaucherai des avocats pour récupérer chaque centime que vous avez dépensé de notre famille. Alors vous aurez du mal à vous permettre même de quoi manger. Retenez mes paroles. Shirley. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Devons-nous aller au tribunal? Même réponse. Je ne me répéterai pas. Dehors. Allons-y, maman. Allez. Vous allez payer pour ça. Retenez mes paroles. Exécutez comme je l'ai dit. Oui, madame. Madame Johnson. Cette femme rôdait. Elle tentait de s'introduire. Nous l'avons attrapée. Elle dit vous connaître. La voici. Wendy. Regardez-vous maintenant. Osez me faire chanter? Madame Johnson, j'avais tort. J'ai besoin d'argent de vous. Ce salaud. Il a causé ma fausse couche. Ma carrière est ruinée. Je l'entraînerai dans ma chute. Je ne vous aiderai pas à vous venger. Pourquoi? Vous le détestez aussi. Pourquoi ne m'aidez-vous pas? Je veux me venger. Premièrement, si je voulais, je n'ai pas besoin de votre aide. Deuxièmement, je peux le détruire par moi-même. Vous êtes tous dégoûtants. Mon seul choix est de rester loin de vous. Emmenez-la. Oui, madame. Aidez-moi, et je peux le ruiner. S'il vous plaît, madame. Madame. Kevin et Jessica. Ils sont toujours à Jiancheng. Madame, j'ai vérifié. Ils sont rentrés dans leur ville natale. Ils craignaient, semble-t-il, que vous veniez les chercher. Ils s'en font trop. Ces gens-là ne m'atteignent pas. Tant qu'ils ne me contrarient pas, je n'ai pas à m'en soucier, ni à m'en occuper. Cela dit, ils ne comprennent pas. De retour chez eux, ils ont refusé des emplois peu qualifiés et se sont complètement ridiculisés. Trop fiers pour le travail ingrat. Avec peu d'économie, le comble, c'est que Shen Qingwen s'est remarié avec une divorcée et ses 2 enfants, qui lui est infidèle. Il a été trompé plusieurs fois. Il est devenu père sans aucun effort. Au moins, cela a exaucé le rêve de Jessica, d'avoir un petit-fils. Mademoiselle, votre langue acérée n'a pas changé. Quand il ne put plus le supporter, il a divorcé de sa femme. Et est reparti les mains vides. Maintenant, il est réduit à fouiller dans les poubelles de Johnson Corp. Tout le monde veut savoir qui a été assez aveugle pour vous trahir. Étonnamment, son commerce de déchets prospère. J'ai enfin eu ma vengeance. Kevin, tu mérites de mourir.
Ne m'arrêtez pas. Laissez-moi partir. J'ai dit, laissez-moi partir. Allons-y. On repart à zéro. D'accord.